Après les hauts bassins du Kadol-Tiaou et dans la boucle du Mouhoun, le Premier ministre va de champ en ferme pour voir les réalités de la production. Selon les spécialistes, les choses se passent plutôt bien dans la région, mais attention, la tendance doit se maintenir jusqu'en mi-octobre pour avoir de bons résultats. Karim Sissi. Mobilisation des grands jours pour accueillir un visiteur d'un jour. Nous sommes à Bokui dans l'exploitation de Esaïe Yezouman Dakio. Pour cette campagne agricole 2013-2014, ce producteur modèle de la boucle du Mouhoun a emblavé une superficie de 30 hectares. Ici, le coton à lui seul occupe 20 hectares et la production attendue est estimée à 40 tonnes. Quant au maïs, il occupe 7 hectares et demi pour une production estimée à 20 tonnes. Le reste de l'exploitation a été emblavé en mille. Si les prévisions ne trahissent pas, ce producteur pourrait empocher plus de 7 millions de francs CFA cette année. J'utilise uniquement les baies de trait. C'est un facteur qui limite un peu ma capacité de travail. Il y a aussi le coût élevé des intrants et les problèmes de coulement de ma production céréalière. J'aimerais que le gouvernement nous aide en ce sens. À Bourasso dans la Koussi, un autre producteur se distingue de ses pairs. Il s'agit de Barthélemy Fao. Ici également, 30 hectares ont été emblavés. Mais ce qui est surtout marquant dans cette exploitation, c'est l'ingéniosité dont ce producteur a fait montre. En plus des 90 tonnes de la fumure organique apportée dans le champ, Barthélemy Fao a mis en place un système d'irrigation d'appoint. Un système qui permet d'arroser les plants pendant les poches de sécheresse à partir de ces bassins de collecte d'eau de ruissellement. Le résultat se passe de tout commentaire et Barthélemy Fao pourrait engranger un bénéfice de plus de 12 500 000 francs CFA. Quand je me suis lancé dans l'agriculture, je me suis imposé le défi de réussir. Dieu merci. Aujourd'hui, avec l'aide des équipements techniques, j'ai pu moderniser mon activité, ce qui donne ces résultats. J'aimerais en tout cas partager mon expérience avec mes pairs. Le Premier ministre s'est aussi rendu au bas-fond risicole de Moudasso à quelques jets de pierre de Dédougou. Là, un groupement composé de 72 membres, dont 48 femmes, exploite cette plaine. Malgré l'exploitation artisanale, ces exploitants arrivent à faire un travail merveilleux. Sur les 17 hectares mis en valeur, la production attendue pour cette campagne est de 68 tonnes, soit un rendement de 4 tonnes à l'hectare. La seule unité d'embauche qui a été visitée est celle de Assetou Koutou, une femme qui s'est lancée dans cette activité depuis 2008 avec 6 têtes de bœufs. Aujourd'hui, son cheptel compte 44 bovins. En plus, elle a 2 hectares de plantes fourragères. Partout où il est passé, le Premier ministre a été émerveillé du travail abattu par les producteurs et leur a remis du matériel de travail. Nous avons visité des exploitations tests et qui nous réconfortent beaucoup. Et vous savez, il n'y a pas meilleure façon de réussir que d'appliquer ce que les techniciens recommandent aux paysans. C'est comme un malade. Si vous voulez être guéri, on vous donne une ordonnance et un traitement à faire. Et si vous suivez bien ce traitement, vous serez guéri. Il en est de même pour les plantes. Alors, il y a toute une technologie, tout un paquet technologique qui sont recommandés aux paysans. Et j'ai pu donc constater dans 2 exploitations majeures. Et ici, nous sommes à Bourasso, dans l'exploitation de M. Fao, près de 30 hectares donc, de céréales qui sont à un niveau excellent. Bon, le maïs, il y a les piaisons comme vous le voyez, et tout est bien parce que ce monsieur, il a appliqué les technologies, les techniques qui lui sont recommandées par la direction provinciale de l'agriculture, par le ministère de l'agriculture. Le chef du gouvernement burkinabé a terminé son périple ici au magasin de l'Union des groupements de commercialisation des produits agricoles de la boucle du Mouhoun.